Précédemment, dans votre feuilleton préféré. Dans ta bouche encore qu'il y ait des choses à prendre. Et maintenant, votre épisode. Retrouvons l'adjoint Pam qui exploite sa piste. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Monsieur! Ah, le portier! Arrière, faciès infâme de la divine comédie! Dante serait si fier de vous. Laissez-moi sortir d'ici! Oh, bien sûr. Je vais vous donner la technique pour ceci en plus. Il vous suffit d'aligner 7 bigornes avec la lumière du projecteur là-bas, de manière à créer une ombre en 3 dimensions qui compléterait avec le but de ce tableau. Ah ouais, genre vous n'aviez pas inventé la clé à l'époque. Tenez. Ne vous en faites pas. Elle a mangé ses 3 souris ce matin, plus gros monde. Enfin, mais calmez-vous, il a laissé ses barres. Oh non! Non, vous avez fait rester ici! Mais que faites-vous? Monsieur, je ne suis pas un bélier. Cette porte ne s'ouvrira pas ainsi. La violence ne résout rien. La liberté! Il est con ce Flappy, putain, il est con! Engage-toi qu'il disait! Mets-toi en équipe qu'il disait! C'est bon qu'il disait! Menteur! J'aurais dû écouter ma mère! Ben ouais! J'aurais dû écouter ma mère! Elle m'avait dit... Mon chéri! Je veux pas être pessimiste, mais c'est un gros con ton inspecteur! Un con! Un gros con! Depuis quand la boue tient sur pattes? Mais qu'êtes-vous? Oh, vous avez un écriteau sur le torse. Créature génétiquement modifiée à l'aide de l'ADN de 20 disparus et de l'Escherichia coli, une bactérie qui s'établit dans le tube digestif de l'homme et des animaux à sang chaud. La majorité de ces dernières provoque des diarrhées sanglantes. Engage-toi qu'il disait! Mets-toi en équipe qu'il disait! C'est bon qu'il disait! Menteur! Ah, une caravane! La caravane! Bon, faisons le point, je suis dans une caravane qui appartient probablement aux tarés vu que je suis toujours sur leur propriété. Oh, mais je vais rester ici jusqu'à la fin de mes jours, il y a tout ce qu'il faut dans cette caravane. Je vivrai d'amour et de la tête du fils dans le frigo, Lucas je crois, mais qu'est-ce qu'il fout là? Papa, il est là! Oui, bien là, mou, mais bien, oui, bien. Ah, ce sera mon nouveau paradis. J'aime beaucoup. Oui, c'est pourquoi. Bonjour, je m'appelle Zoé. Vous êtes venu me sauver? Non. Oui, allô? C'est quoi votre petit nom? Vous avez une très belle voix. Oh merci, je m'appelle Pam, adjoint Pam. Très bien, Pam, j'ai besoin d'aide. Et moi d'une pina colada, mais il y a peu de chances que ça arrive dans l'immédiat. Bonne soirée. Bon, on n'a pas idée d'appeler les gens à une heure pareille dans la caravane des autres? Ouais, enfin, déjà, c'est ma caravane. Et quand je te dis que j'ai besoin d'aide, c'est que si toi aussi tu veux t'en sortir, t'as intérêt à m'écouter. Ah, c'est ta caravane. Je me disais aussi que Lucas ne portait pas de soutien-gorge. Lucas est ici? En partie, oui. Dans le frigo. Tu fais pour sa gueule à ce connard. Des boires amoureuses? C'est mon frère, du coup. D'accord. Mais c'est que t'insistes, ma parole! Bonjour, avez-vous entendu parler du bombeur de mon beurre? Le bon bout du bombeur de mon beurre sur votre tartine, c'est mou, mais bien. Bon, du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais peut-être débrancher ce téléphone. Ah, la paix. L'harmonie.
l'idée de balancer des pierres dans la fenêtre des caravanes des autres? Putain! Oh, un message accroché au caillou. Cher Pam, ne me raccroche plus jamais au nez, putain. Tu as l'air d'en tenir une sacrée couche, et tu fais la paire avec ce que j'ai vu de ton supérieur. Bref, pour écrire cette lettre, j'ai utilisé un bout de bois et de la vase du bayou. Autant te dire que c'est full dégueu et que je vais pas t'écrire un roman. Je vais t'expliquer la situation. Ma famille est contaminée par une sorte de virus. Tu as dû t'en rendre compte, ça repousse. Je ne sais pas exactement d'où ça vient, même si j'ai ma petite idée. Bah couche, putain! Tu dois comprendre que c'est une situation très Mais délicate. c'est chiant! Mes parents sont gentils, doux, attachants, et ils ne feraient pas de mal à une mouche en temps normal. Ta gueule! Mais t'as fini de râler, oui! Pardon. Tu lis jusqu'au bout et tu te tais. Putain, même à l'écrit, je me fais engueuler. Bref, quoi. je m'appelle Zoé et je suis la fille Adams. Je veux soigner ma famille et pour ça, j'ai besoin de ton aide. Le seul bémol, ma grande, c'est que j'en suis arrivé à un point où là, j'en ai plus rien à foutre. Comme je savais que tu n'en avais rien à foutre, j'ai fait en sorte de te contaminer. Quand mon père t'a assommé et que tu étais attaché à une chaîne, je suis passée pour te piquer. Avant que tu ne t'étrangles, sache que j'ai de quoi réaliser l'antidote. J'ai presque tous les ingrédients, mais il me manque les deux principaux. Pour cela, tu vas devoir risquer ta vie. Tu vas peut-être mourir dans d'atroces souffrances. Mais j'ai besoin que tu trouves une tête et un bras de série D. Ne me demande pas pourquoi. Le bras est dans la chambre du portier et la tête est dans le local de Lucas. Si tu crois que c'est fini, pour entrer dans la chambre du portier, tu dois aller chercher la clé scorpion. Clé scorpion qui se trouve dans l'annexe de ma mère, dans un petit coffre derrière une porte qu'elle maintient fermée à l'aide d'un mécanisme complexe qui prend en compte le poids exact de sa lampe torche. Oui, Capcom sait être original. Allez, bisous, je te recontacte quand tu as le bras. J'en reviens pas d'avoir chopé une MST, sans même avoir un quelconque rapport sexuel. Les inconvénients sans les avantages. Merci, bonsoir. Bon. Si pour m'en sortir, je dois défoncer la vieille, alors... je défoncerai la vieille. Merci, Zoé, d'avoir laissé de l'armement. Voilà! Du canon gauche, ça porte bonheur. Mission l'annexe de cette chère Gisèle. Marika Forever. Stevie Howard, reporter et caméraman amateur, inscrit dans un plan de projet professionnel du modeste mais néanmoins très respectueux lycée France Gall. C'est moi. Et oui, je sais, c'est un CV de merde. Tu sais, mon petit Stevie, quand on t'a trouvé, avec les 20 autres, on s'est dit que tu avais quelque chose de spécial. Ta viande, il faut la faisander. Donc, tu vas me faire le plaisir de bien manger ma soupe. J'ai des propriétés étonnantes. Elle détruit ton estomac de l'intérieur. Oh, je sais ce que vous vous dites. Ce n'est pas une situation très joyeuse. Et mon CV ne m'aidera en rien. C'est même lui qui m'a collé dans cette situation. Tu nous permettras de tenir l'hiver. Salope. C'était une belle matinée de printemps. La rédactrice du journal en lien avec mon projet m'avait demandé d'écrire un article sur les 19 disparitions près de la maison Adams. Ça me saoulait. Mais j'espérais sincèrement pouvoir pécho. Alors je suis parti avec mon meilleur ami, cet incapable de Brandon. On est arrivé devant le portail de la maison. Il grinçait trop. Ça faisait mal aux oreilles de Brandon. Alors parce qu'on est con, on est passé par la cave. On est tombé sur cette nana, jeune, belle, sensuelle. Elle voulait qu'on l'aide. Elle pleurait. Ma concentration était focalisée sur le bambou que j'avais à ce moment-là. Je n'obéissais qu'à mon mandrin, et là... patatras. Le père de la donzelle est arrivé, avec cette pelle, mon gars. Il a décapité Brandon, et lui a arraché les oreilles. Alors, héroïquement, j'ai saisi mon courage, et je me suis mis à la besogne. J'ai reçu un coup sur la tête et je me suis réveillé enchaîné à ce lit, dans cette chambre pleine de tableaux. La maîtresse des lieux, Gisèle, fut ma seule compagnie pendant des jours. Et grand Dieu qu'elle était laide. Ma concentration avait changé de cible.
Il fallait maintenant que je m'enfuis. Et je ne pouvais compter que sur moi-même. Pitié, madame, Chou-chou, mon petit train, entre en gare. Peut-être que cette chambre avait un secret. Et peut-être que j'avais un rôle à jouer dans cette histoire. Les résidents et villes pouilleux. Épisode 3. Adjoint Pam. Super bisous.